BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on en parle depuis 3 jours maintenant. Ça ressemble à une bataille, un bras de fer, une saga. Y aura-t-il des pistes cyclables sur l'avenue de Tervuren? Est-ce que ce seront les pistes de la commune ou les pistes de la région? On va en débattre maintenant avec Vincent De Wolf. Bonjour Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, membre du mouvement réformateur. Vous êtes passé en force, est-ce que vous acceptez cette expression? Oui, mais pas de manière. Je n'ai pas fait quelque chose d'indélicat ou de déplacé. J'ai un caractère qui est pragmatique. Je veux dire que moi, je veux faire bouger les choses. Quand on fait de la politique, on peut ne pas décider ou décider, quitte à se tromper. Ici, j'ai décidé et j'ai bien décidé, parce que ça fait 3 ans qu'on se concerte, qu'on attend, que rien n'avance, que tout est bloqué, et qu'il faut aider les cyclistes et les sécuriser sur cet axe de pénétration majeur. Alors on explique un petit peu la situation, on parle bien de l'avenue de Tervuren, et on parle de l'installation de 2 pistes cyclables que les services de la commune ont commencé à matérialiser au sol, donc une piste dans chaque sens sur les contre-allées de l'avenue de Tervuren. Ça, c'est ce que vous êtes en train d'installer avec vos services. C'est pas la commune qui le fait, c'est un entrepreneur spécialisé, désigné d'habitude par la région, et qu'on a choisi dans les règles légales. À qui vous avez demandé de le faire. Alors que le projet de la région, c'était d'utiliser une seule de ces contre-allées pour installer une piste cyclable bidirectionnelle. Il y avait une concertation en cours, vous venez de le dire, mais elle durait depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas attendre quelques mois de plus, Vincent De Wolf? Mais c'est très simple, monsieur Grosfilet. En fait, donc, la ministre, il y a 2 ans et demi, juste après son installation, m'a dit: Vincent, aide-moi parce que je voudrais faire une bidirectionnelle d'urgence tout de suite. Il y a urgence pour les cyclistes. Oui, c'est un axe important qui permet à beaucoup de gens de l'Est de Bruxelles ou du Sud de Bruxelles de rejoindre le centre-ville. 1400 cyclistes qui viennent le matin entre 8 et 9 heures. Sur 1 heure, il y en a 1400, 3 fois plus d'enfants qu'avant. Et donc, elle dit: c'est urgent, aide-moi, soutiens-moi pour ça. J'ai dit: écoute, la bidirectionnelle, c'est très dangereux, mais si tu suis les prescriptions de sécurité, parce que le bourgmestre reste toujours le patron de la sécurité routière, ok, on le fera, mais ça doit être provisoire, immédiat provisoire, et ce qu'il faut, c'est faire un boulevard urbain bien réaménagé sur toute l'avenue. On a fait une conférence de presse en juin 2020, elle et moi, côte à côte. On a communiqué cet accord. Elle devait déposer un permis pour la phase définitive 9 mois après le mois de juin. Et donc, rien ne s'est fait. La piste bidirectionnelle urgente n'est toujours pas faite. L'urgence est toujours là. Et le permis n'est même pas en demande pour le moment. Et donc, après avoir fait des rappels, des réunions, des visites sur place, des mises en demeure, mais vous savez aussi pourquoi ça coince, Vincent De Wolf. C'est parce qu'après Etterbeek à Woluwe-Saint-Pierre, et que pour l'instant on n'est pas d'accord avec ce projet à Woluwe-Saint-Pierre. C'est la thèse de la ministre. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que les lobbies cyclistes comme le GRAC n'en démordent pas. Ils veulent qu'une chose, c'est une bidirectionnelle. Et une bidirectionnelle, là, c'est criminel. Pourquoi est-ce que c'est criminel? Mais c'est simple à comprendre, un enfant comprend ça. Quand vous êtes du côté droit, quand vous êtes dos aux arcades, si vous faites là la bidirectionnelle vers Montgomery, comme ils le veulent, vous êtes où? Vous êtes le long des façades d'immeubles. Vous avez des buildings, vous avez des parkings, vous avez des garages en grand nombre. Vous avez alors des vélos électriques, des vélos cargo qui circulent à grande vitesse, qui se croisent sur un espace réduit et qui coupent les sorties de garage. Comment voulez-vous qu'un automobiliste, par exemple M. Grosfilet, sort avec sa voiture de son parking, il doit regarder à gauche, à droite comme un pigeon à toute vitesse, ça vient de gauche, ça vient de droite, ça crée des accidents à coup sûr. Donc ça, c'est pas une bonne solution. Si bien qu'on avait mis un accord avec la ministre pour empêcher ce système, faire ce qu'on appelle des baïonnettes, donc des déviations pour les cyclistes, à titre provisoire. Ça devait être fait il y a 2 ans, c'est toujours pas fait. Et donc moi, j'ai dit, puisqu'il faut faire une phase définitive sur laquelle on est d'accord, passons à cette phase d'essai définitif tout de suite et oublions cette bidirectionnelle, c'est tout. Alors, on sait que l'avenir pour les cyclistes, c'est aussi d'avoir des pistes cyclables qui sont séparées du trafic automobile. Ça ne va pas être le cas dans ce que vous êtes en train de faire. Ça va être le cas dans la phase définitive, puisque dans la phase définitive, on réduit les bandes de stationnement, on réduit les bandes de circulation, on réarbore l'avenue avec 2 rangées d'arbres. Ça va devenir un boulevard urbain. Oui, en fait, ça va être comme le côté de l'avenue de Tervuren qui monte vers Tervuren, où vous avez des cyclistes tout à fait sécurisés entre 2 rangées d'arbres. C'est ça le projet. Au milieu.
Au milieu. Mais ça, on ne sait pas le faire sans permis. Et c'est pour ça qu'elle m'avait dit, aide-moi pour faire d'urgence d'abord une bidirectionnelle. Mais ici, on a trouvé la solution en enlevant. Moi, j'enlève 48 places de parking sur cet axe. À titre provisoire, je ne me fais pas des amis en prenant cette décision. Je prends une décision courageuse. Mais je commets un sacrilège. Parce que j'ose, comme bourgmestre libéral, tracer des pistes cyclables sur une voirie régionale. Et alors, quand on voit une carence de la région, eh bien, la loi permet que le bourgmestre local, dans le respect des règles, et j'ai fait une consultation juridique à ce sujet, prenne la main. C'est ce que j'ai fait. Ouais, les associations de cyclistes sont pas ravies. Le GRAC a sorti un communiqué où il parle de sabotage pur et simple et où il s'inquiète de la sécurité des cyclistes en disant il y a de nombreux carrefours, entrées sur cette rue et pour des cyclistes qui viennent en sens inverse, ça va être particulièrement dangereux. Vous répondez quoi? Vous connaissez la différence entre le GRAC et moi? Le GRAC, c'est eux font du vélo et vous pas, peut-être. Alors, eux en font plus que moi, j'en fais aussi, mais pas au quotidien, il faut être clair. La différence qu'il y a entre le GRAC et moi, je respecte ce mouvement de pression, ce lobby cycliste, il a le droit d'exister et il le fait bien. Tout d'abord, tout le monde sait que ce lobby est extrêmement proche d'écolo, et je suis assez persuadé que Elke van den Brand a été en contact avec eux, et c'est son droit. Mais la différence qu'il y a, c'est pas ça, c'est que moi je suis responsable sur le droit civil et le droit pénal en cas d'accident. J'engage ma responsabilité personnelle. Eux, pas. Eux, ils sont des moyens de pression, ils donnent leur avis, ils pensent ceci, ils pensent cela. Moi, j'agis. Et aujourd'hui, des pistes cyclables existent, elles seront terminées lundi. Alors, elles sont terminées lundi. Donc ça, vous confirmez, même si on vous a menacé, qu'on a envoyé des PV et qu'il pourrait y avoir une suite judiciaire associée? Mais ça, si on peut en parler 30 secondes, c'est aberrant, parce que je suis en réunion avec la ministre à sa demande lundi dans l'urgence l'après-midi. On tombe d'accord sur le travail qui a été fait d'un côté, elle dit impeccable, j'ai rien à dire. Sur l'autre, on discute pour 10 cm de piste cyclable. Je dis ok, on va être de bonne volonté, on va faire ce que tu demandes. On le fait, on supprime d'ailleurs 48 places de voitures. Donc il y a un accord avec la ministre. Et le soir, je reçois un PV. Ok, mais pas seulement un PV, des mesures d'office. On confirme l'ordre verbal d'arrêt de chantier, incroyable. On demande que j'enlève sur le champ à mes frais ce qui a été fait. Et on dit que sinon, c'est eux qui vont le faire à leurs frais. Donc là, je comprends plus rien. Pour l'instant, les travaux continuent, en tout cas. Les travaux continuent. On vous a pas empêché de les terminer. Jusqu'à présent, pas. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va arriver à la frontière d'Etterbeek et qu'on sera sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre? La piste cyclable flambant neuve que vous installez, elle s'arrête? Alors, moi, j'ai pris la peine de prévenir la ministre dimanche soir par un coup de téléphone, parce que j'ai appris que les travaux allaient commencer plus vite que je ne le pensais. J'ai prévenu tôt matin Monsieur Serex, et la majorité de Saint-Pierre, ouais. Merci, en fait, souhaitent la même chose. Donc, ils souhaitent également une monodirectionnelle chez eux. Moi, je suis pas compétent à cet égard. Dans les plans que j'avais fait avec mes services d'études... Est-ce que les bourgmestres sont pas un petit peu en train de passer en force et d'imposer la piste cyclable que eux souhaitaient à une région qui souhaitait une autre alternative? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se jouer, Vincent De Wolf? Alors non, je dis non avec force parce que j'ai un accord avec la ministre. Reprenez tout ce qui a été publié partout et sur vos ondes de juin 2020, conférence de presse ensemble, présentation d'un plan qui sont nos plans, Etterbécois, sur un boulevard urbain. Et là-dedans, vous n'avez pas une bidirectionnelle, vous avez deux monodirectionnelles entre les arbres. Ceci préfigure ça pour le futur. C'est une phase. Vous êtes toujours bien d'accord, il y aura un jour une piste complètement séparée, parce que là, pour l'instant, on parle de vélos qui vont être à côté des voitures, d'une rue cyclable où, théoriquement, les vélos ont la priorité, mais c'est pas toujours respecté, vous le savez. Oui, mais donc, si vous êtes du côté Montgomery vers Mérode, on a placé des bornes séparatrices de trafic et les vélos sont bien séparés des voitures tout le long. Donc là, il y a une protection totale. Sur l'autre axe, toutes les mesures de sécurité ont été prises avec des restrictions pour les véhicules. Il n'y a plus que les riverains à certains endroits qui peuvent encore rentrer pour aller chez eux et ressortir, mais il n'y a plus de circulation automobile, donc on a évité vraiment tous les conflits. Et ça permet de faire un essai pendant 2 ans et après de passer à la phase définitive. Est-ce que vous avez une explication à la difficulté dans laquelle on se retrouve à chaque fois qu'on parle de pistes cyclables entre les 19 communes, parce qu'il n'y a pas qu'à Etterbeek que c'est compliqué, et la région? Je vais vous dire un truc. Est-ce qu'on n'arrive pas à se parler? C'est quoi le problème? Non. Moi, avec Elke van den Brand, j'ai toujours eu de bons rapports. Lundi, c'était tendu parce qu'elle a été jusqu'à constater que son administration... Parce que vous l'avez prise un petit peu par surprise. Oui, je suis d'accord, mais j'ai fait que respecter les accords qui étaient les nôtres. Et puis, vous savez, quand je suis le premier en Belgique à réquisitionner 150 chambres dans un bâtiment privé pour y mettre des personnes sans papier, ou que je suis le premier à Bruxelles pour réquisitionner un hôtel pour mettre des sans-abri,
ils applaudissent les écolos et ils me demandent mes textes, ils me demandent comment j'ai fait. Ici, je fais un sacrilège parce que je suis libéral, mais je suis fier d'être libéral. Et je fais des pistes cyclables, mais je suis fier de le faire. Mais ça leur plaît pas parce que c'est leur chasse gardée. Moi, je suis pas là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est protéger les cyclistes et favoriser la mobilité douce aussi. Et donc ce sera le cas, il y aura plus de cyclistes encore dans l'avenue de Tervuren dans les prochains mois grâce à Vincent de Wolf? Oui, et je pense d'ailleurs que certains vont emprunter l'une des deux dans les deux sens, comme ils le font à la rue de la Loi, et de l'autre côté aussi. Donc ça permettra vraiment une circulation beaucoup plus importante des cyclistes sur cette avenue. Et je reçois beaucoup de messages de félicitations et de remerciements de cyclistes, vous savez. Ouais, et les voitures qui stationneront sur ces pistes cyclables, parce que... Les instructions sont déjà données. Donc elles sont verbalisées? Elles sont déjà données, verbalisées et enlevées. J'ai déjà contacté la brigade cycliste d'Etterbeek parce que nous payons spécifiquement 2 policiers pour Etterbeek. Ils ont mission, dès l'ouverture globale de lundi, d'être sur place, de verbaliser, d'enlever les véhicules. Merci beaucoup, Vincent de Wolf, pour vos explications. Les pistes cyclables donc de l'avenue de Tervuren, à mon avis, on n'a pas fini de parler de ce dossier. On en parlera peut-être à Etterbeek, on en parlera peut-être avec Woluwe Saint-Pierre aussi dans les prochains jours.